Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Du coup, effectivement, on va commencer le webinaire aujourd'hui qui sera consacré aux écrans ISMA. Donc, ce webinaire, il va être présenté par mon collègue Christophe, donc commercial chez Betib, par Alexander, qui est responsable grand compte chez GC5, et par moi-même, donc Brice Gaillot, commercial également chez Betib. Pour vous donner un peu un aperçu du déroulement, cette présentation elle va durer à peu près 30 minutes. Donc, on va faire une présentation rapide de Betib, pour tous ceux qui ne connaissent pas dans un premier temps. Ensuite, on fera une présentation du constructeur GC5, qui est effectivement le fournisseur des écrans ISMA, et c'est Alexander qui va faire cette partie-là. Ensuite, je reprendrai une présentation très générale des trois références d'écran ISMA, parce qu'effectivement, il y a trois tailles différentes. Il y aura une partie unboxing avec mon collègue Christophe, donc il va déballer les produits devant vous pour vous montrer tout ce qui est important à retrouver dans les emballages. Et effectivement, il y aura également une partie démonstration des avantages techniques et des différents modes de fonctionnement de ces écrans en temps réel. Et on prendra une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos éventuelles interrogations et vos remarques en fait sur les éléments présentés. Donc sur votre plateforme Livestorm, vous avez une arborescence à droite avec un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions ici par écrit, comme ça on y reviendra tous ensemble en fin de webinaire. Alors, comme expliqué, je vais commencer par la présentation de l'entreprise Betib pour tous ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc effectivement, Betib, on est une société spécialisée dans la distribution de produits et de solutions techniques pour le domaine du smart building essentiellement. On travaille aujourd'hui en partenariat avec à peu près 120 sociétés en France et également dans les pays francophones, que ce soit pour du matériel, des logiciels, des accessoires ou des moyens humains, nous pouvons couvrir la majorité des besoins des intégrateurs système. Pour le petit historique, la création de Betib remonte aux années 90, donc on peut dire qu'on repose tout de même sur une bonne et longue expérience et expertise dans ce domaine-là. Betib, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été toujours une entreprise très indépendante et à taille humaine. Donc aujourd'hui, on est une PME et une équipe de 23 personnes avec des profils effectivement variés et très complémentaires. Aujourd'hui, les valeurs professionnelles de Betib et notre valeur ajoutée, c'est très orienté service au sens propre du terme. Ce que je veux dire par là, finalement, c'est que Betib assure un vrai service de distribution avec de la disponibilité de matériel. Effectivement, on a un stock de produits assez conséquent au bureau directement, ce qui nous permet de vous livrer assez rapidement. Hein, et vous avez aussi la possibilité de passer récupérer vos commandes dans nos locaux si, par exemple, vous avez une urgence. C'est tout à fait envisageable. On apporte du conseil technico-commercial afin effectivement de vous conseiller et d'optimiser vos réponses. Il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter sur cette partie-là. On assure également le support technique sur tous les produits de notre catalogue avec une plateforme et une équipe entièrement dédiée pour ça. Et enfin, on assure le service après-vente en cas de produit défectueux, par exemple, ce qui nous paraît effectivement tout à fait normal. On va passer maintenant à la présentation de GC5 et je vais donner la parole à Alexander qui va nous présenter à son tour son activité. Alexander, je crois qu'on ne t'entend pas. Allô? Oui. Bon, bonjour, voilà. Merci Brice pour cette intro. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre, je suis responsable grand compte pour la France, Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Permettez-moi de partager avec vous quelques infos sur le fabricant de produits ISMA, la société Global Control 5. Je sais qu'une grande partie de vous connaît déjà assez bien les produits ISMA, mais je pense aussi qu'il est toujours bon de connaître également quelques faits sur l'origine des produits, d'où vient-il, etc. Donc, GC5 est un concepteur indépendant de matériel GTB et nous créons des solutions basées sur Niagara Framework depuis 2015. Le département de recherche et de développement, le hardware, le software, ainsi que le département de production sont situés à Gdańsk, au nord de la Pologne, mais le siège de la société est basé à la capitale de la Pologne, Varsovie.
Nous avons fourni déjà plus de 200 000 produits dans plus de 50 pays à travers le monde grâce à un réseau de distributeurs et de partenaires locaux. Notre large gamme de produits comprend des modules d'entrée-sortie, des contrôleurs d'automatisation, des contrôleurs de décès, FCU, d'ambiance, ainsi des capteurs et des relais. Donc, nous pouvons dire que nous avons une ISMA complète qui signifie Intelligent Solution Managing Automation, c'est-à-dire une solution intelligente pour la gestion et automatisation. Aujourd'hui, vous allez découvrir notre gamme d'écrans 7, 10 et 15 pouces. GC5 a déjà été récompensé plusieurs fois et nous travaillons continuellement pour répondre aux exigences de haute qualité et des exigences de marché en obtenant des certifications demandées. Et depuis tout le début de GC5, nous progressons non seulement en termes de vente, mais également en termes d'effectifs. Aujourd'hui, nous sommes environ une équipe de 90 personnes et notre capacité de production aujourd'hui se lève à 10 000 appareils par mois avec un contrôle des qualités approfondi de chaque produit, car tous les processus de production clés ne sont pas externalisés. Voilà, juste en quelques mots, le profil de GC5. Je reste aussi à votre disposition à la fin pour répondre à vos questions en cas de besoin. Et je passe la parole à Christophe et à Brice. Merci beaucoup, Alexander, pour cette présentation. Du coup, je vais reprendre sur la présentation générale et complète de la gamme. Donc, pour commencer, effectivement, je vous ai indiqué qu'il existe 3 tailles différentes. Donc, vous avez le choix entre une 7 pouces, une version 10 pouces et également une version 15 pouces. On le sait, hein, vous êtes déjà potentiellement nombreux, et je vous en remercie d'ailleurs, à utiliser régulièrement les versions 10 et 15 pouces. Et je vais donc profiter de ce webinaire aujourd'hui pour introduire en avant-première l'entrée de gamme, en fait, la nouvelle version 7 pouces. De mon côté, j'aime particulièrement la version 15 pouces parce qu'effectivement, son format, il permet quand même une bonne lecture des informations et il s'intègre en fait super bien dans un environnement de bureau, à l'entrée de salle de réunion, par exemple. C'est ce qu'on a fait chez Betib. En termes de caractéristiques, effectivement, ces écrans tactiles, ils embarquent à peu près tout ce qu'il faut pour livrer des installations de qualité. En effet, que ce soit la résolution, hein, donc jusqu'à 1920 par 1080, ce qui correspondra à du Full HD, ou la version Android 7.1 ou l'application préinstallée ISMA qui est dédiée à la gestion d'imagerie HTML5, construite effectivement avec Niagara. Il n'y a à peu près rien à rajouter. Le fabricant GC5 a à peu près tout prévu et même jusqu'au support mural au format VESA, hein, qui est le standard, qui est inclus dans la boîte du produit. Dernier point sympa, vu que dans beaucoup de cas, ce produit sera amené à être installé en fait dans un environnement un peu dur. Je peux prendre une chaufferie par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la face avant est typée 65. Donc en fait, vous résisterez aux projections d'eau et à la poussière, ainsi aux éventuelles vibrations que l'on pourrait s'attendre à avoir effectivement dans un tel environnement. Donc voilà. Pour ce qui concerne les connectiques, pour poursuivre là-dessus et sur les caractéristiques, comme on peut le voir sur mon animation, les écrans de la gamme ISMA embarquent l'ensemble des ports de communication aujourd'hui, je pourrais dire, nécessaires à tout type d'application. Donc, on a vraiment un large panel. Même si, dans la majorité de vos applications, on utilisera généralement le RJ45 ou le Wi-Fi pour se connecter, par exemple, effectivement, à des serveurs web HTML5, vous retrouverez tout de même de l'HDMI ou de l'USB pour d'autres types d'utilisation. Donc, le panel est assez large. Au niveau de la compatibilité, c'est le point le plus important, je pense. Le gros avantage d'un écran tactile ISMA sous Android, à part effectivement déjà le premier avantage qui est de ne pas payer une licence Windows, ça va être sa compatibilité avec à peu près tous les serveurs web, automates ou superviseurs, hein, j'entends bien, du marché, mais tant que l'IHM graphique programmé est au standard HTML5. Ce point est très important. Car en fait, il n'est pas possible d'installer sur Android un plugin d'affichage de type Java, par exemple. Alors, bon, on est d'accord, hein, c'est de moins en moins courant, mais ça existe encore sur des générations d'automates précédentes. Donc, il faut juste faire un peu attention sur ce point-là. J'ai représenté sur mes différentes slides plusieurs exemples d'automates et de logiciels de supervision. Je ne vais pas vous les citer un par un, hein, parce que je pense que vous les avez à peu près tous reconnus de près ou de loin. C'est des produits que vous connaissez et que vous utilisez assez régulièrement dans le cadre de vos activités, hein, que ce soit en régulation CVC, en GTB ou en supervision.
bref, à peu près dans le smart building en général. Hein. Donc, vous pouvez apercevoir du Tridium, du ISMA, du Distech, du Trend, du Vago, et puis j'en passe. Pour résumer, finalement, il n'y a pas besoin de programmation ni de gestion de communication en Modbus, par exemple, côté afficheur. En fait, on va juste venir simplement afficher les résultats graphiques de votre programmation que vous auriez faite en amont. Donc, finalement, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de double travail, ce qui est finalement égal à un gros gain de temps. Voilà pour la compatibilité. Au niveau du montage, pour continuer sur cet aspect-là, vous retrouverez en fait tous les accessoires nécessaires dans la boîte et il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau du montage. En effet, pour le montage mural, vous retrouverez dans le colis le support au format VESA ainsi que tous les accessoires qui seraient nécessaires pour un encastrement en façade d'armoire, par exemple. Il y a un point où il faut faire attention, c'est sur la nouvelle version 7 pouces, les accessoires de montage encastré ne sont pas livrés avec le produit, mais vous pouvez tout à fait l'encastrer par vos propres moyens. Voilà. En termes de, je pense, valeur ajoutée sur cet écran-là, ça va être effectivement l'application ISMA. Donc, j'ai commencé à aborder à peu près cette caractéristique il y a quelques minutes. Effectivement, donc, on parle de l'application Android qui est aujourd'hui préinstallée dans la tablette sur cette gamme. Et en effet, cette application, elle est dédiée exclusivement, je dis bien exclusivement, aux environnements graphiques HTML5 qui seraient développés avec le framework Niagara. Et en fait, cette application, elle possède un énorme avantage, finalement, que ce soit pour l'intégrateur, mais surtout pour l'utilisateur. Donc, je vais vous lister de façon exhaustive à peu près les avantages qu'on pourra approfondir, bien évidemment, dans ma démonstration en temps réel par la suite. Donc, ces avantages, on pourrait citer, par exemple, que cette application, vous permet de centraliser des multiples stations Niagara. Elle va vous permettre de créer un raccourci vers l'ensemble de ces stations. Donc, vous n'allez pas obligé de retaper le login et le mot de passe à chaque fois, par exemple. Vous allez être capable de créer une home station. Ce qu'on entend par là, ça va être finalement une station d'accueil. Vous allez avoir un mode kiosque. Ça, on sait que vous êtes beaucoup à nous le demander, ce qui va vous permettre d'utiliser finalement la tablette en full screen, en plein écran. On va être capable effectivement de verrouiller la tablette par un code PIN pour plus de sécurité et ce verrouillage est également programmable. Je reviendrai sur ce point-là lors de ma démonstration. Et un point important, je pense, c'est le reboot quotidien qui est programmable. Ça va vous permettre effectivement de programmer le reboot de votre tablette, par exemple, quotidiennement, ce qui permettrait de vider le cache, par exemple, de la tablette pour optimiser son utilisation. Donc, voilà à peu près pour quelques avantages sur l'application et je vous la représenterai en détail dans ma démonstration tout à l'heure. Et je vais maintenant donner la parole à mon collègue Christophe qui va s'occuper de la partie unboxing. Donc, il va déballer les produits devant vous pour vous montrer tout ce qui est important de retrouver dans l'emballage. Merci Brice pour ces détails. Du coup, on va passer en mode live avec une caméra. Alors du coup, les produits ISMA, quand vous les recevez, ils sont dans ces cartons bien protégés. Première chose à voir pour vérifier le type de matériel, c'est l'étiquette. Ici, vous avez le modèle de référence. Donc pour tout de suite identifier l'écran, c'est le PA7. Donc P pour panel, A pour Android, 7 pour la taille de l'écran, et puis le numéro de série. Donc quand vous recevez le matériel, vous avez la fixation VESA qui est fournie dans le produit. Donc ça, c'est un format standard. Donc les écrans sont assez bien protégés. Normalement, il n'y a pas de surprise à la réception. Vous avez la petite notice, donc la datasheet de l'écran. Vous avez les spécifications techniques. Ici, les dimensions, les différentes connectiques disponibles. Et de l'autre côté, les différents modes de fixation. Donc là, on est sur la 7 pouces. Donc uniquement avec le mode fixation VESA. Pour le mode encastrable, il faudra vous fournir pour le moment vous-même le système de fixation. Ensuite, on a un stylet qui est fourni uniquement avec la tablette 7 pouces. Donc pour les écrans 10 et 15 pouces, ils ne sont pas fournis. Par contre, vous avez la possibilité de l'acheter en option. Donc ce stylet est adapté uniquement pour les écrans capacitifs. Vous avez à chaque bout une extrémité en caoutchouc pour le bon fonctionnement. Vous avez
les systèmes de fixation aimantés ou autocollants pour mettre votre petit stylet. Au niveau de l'alimentation, vous avez un transfo qui est déjà fourni. Les écrans s'alimentent en 12 volts. Donc, soit vous utilisez le transfo déjà fourni avec ce type de connectique, ou soit vous pouvez faire votre propre câble d'installation pour du 12 volts VDC. Vous avez un câble USB qui est fourni dans chaque écran. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous connecter depuis votre PC à l'écran pour potentiellement modifier des paramètres ou injecter des applications. Donc voilà comment se présente le 7 pouces. Donc les écrans sont toujours fournis et livrés avec une protection en façade. Vous avez des connectiques en dessous. Donc là, on voit les USB, le HDMI, le port RJ45, l'alimentation, la borne Wi-Fi et des ports COM 485. Et ici, le bouton de on-off. Et derrière, vous avez les points de fixation pour le VESA. Et ensuite, la référence et le numéro de série qui peut être utile. Donc voilà comment se présente le 7 pouces. Ensuite, je vais vous montrer l'écran 10 pouces. Donc toujours sur le même format. Vous avez la référence qui est indiquée et les numéros de série. Le système de fixation VESA qui est fourni. Donc ça, c'est quelles que soient les références, hein, c'est inclus dans le carton. Toujours une bonne épaisseur de mousse pour protéger les écrans. On a la datasheet avec toujours les spécifications techniques, les dimensions de l'écran, les différentes connectiques qui peuvent différer en fonction des références. Là, je vais vous le montrer ensuite derrière sur ce type d'écran. On a 3 boutons, on, off et puis pour la luminosité. Et ici, le mode de montage. Donc en encastrement ou en VESA pour les 10 et 15 pouces. L'alimentation, quels que soient les écrans, c'est toujours la même. Donc si jamais vous échangez un des écrans, ça fonctionnera. C'est toujours du 12 volts en VDC. Le câble USB, alors pour le 7 pouces, c'était du mini USB qu'on avait. Pour les 10 et 15 pouces, ça va être de l'USB standard entre le PC et l'écran. Dans le 10 et 15 pouces, on vous fournit les systèmes de fixation, cette fois-ci, non pas pour le VESA, mais pour les fixations en armoire. Donc là, vous avez des pattes que vous venez visser entre l'écran et l'armoire pour pouvoir le maintenir. Et donc, vous avez les dimensions pour la découpe qui sont fournies dans la datasheet, dans la feuille qui est inclue dans le carton. Donc ça, c'est l'écran 10 pouces. C'est un des écrans qui convient le mieux au niveau de la taille. C'est un intermédiaire entre un grand écran 15 pouces et un 7 pouces. Toujours le film de protection, les connectiques en dessous avec les USB, le RJ45 et l'alimentation, l'antenne Wi-Fi et les ports COM. Et les petits boutons dont je vous parlais qui sont derrière l'écran pour l'allumer et l'exposition. Donc là, je vous ai montré le 7 et le 15 pouces, et le 10 pouces, pardon. Le 15 pouces, il va être utilisé pendant la démonstration de Brice qui va suivre, sur lequel on va faire différentes manipulations pour vous montrer le fonctionnement de l'écran et ses différents modes d'utilisation. Je te repasse la parole, Brice. Merci Christophe pour effectivement cette présentation unboxing. Rapidement, je vais vous expliquer le matériel qu'on va utiliser pour la démonstration. Donc effectivement, vous reconnaissez, je pense, beaucoup les matériels affichés à l'écran. Donc on va avoir un contrôleur d'éclairage DALI. On va avoir un Octopus, c'est un routeur finalement multi-protocole. On va avoir un automate Tridium avec le framework Niagara 4 d'embarqué dedans et un switch 8 ports de chez Phoenix Contact. Donc, c'est les produits qu'on va utiliser et effectivement, l'ensemble de ces produits sont en vente chez Betib.
on va passer maintenant à la démonstration. Alors, on va mettre la caméra sur le plan de travail. Alors, j'espère que tout le monde voit bien et que la qualité est assez bonne. Ça me semble pas mal. Donc, je vais commencer. Alors, effectivement, sur mon banc de démonstration, vous retrouvez le routeur Oxaline, le LDALI de chez Loytech, le petit H10 de chez Tridium, le switch Phoenix Contact et l'écran 15 pouces comme nous a introduit Christophe. Donc, effectivement, on est quand même sur une taille assez conséquente. Alors, la première chose que je vous invite à faire, effectivement, dans un premier temps, c'est de venir enlever le film transparent que vous avez au-dessus pour vraiment profiter du tactile capacitif qui est vraiment très réactif. Il suffit juste d'effleurer l'écran. Donc, on a enlevé le film. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer finalement l'environnement Android comme vous allez le trouver une fois la tablette allumée. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, effectivement, quand vous recevez la tablette, elle va être en anglais. Donc, il suffit simplement d'aller dans les paramètres, et je pense que ça peut être confortable pour un certain nombre de personnes, c'est de changer la langue ici et de passer en français tout simplement. Voilà, je pense que c'est un point important. Une fois que la tablette est en français, vous pouvez commencer à l'utiliser. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir en fait depuis un navigateur Internet, je vais venir consulter le serveur web de mes automates qui sont présents ici. Donc, on vient dans la barre de recherche tout simplement, et là, je vais taper l'adresse IP de mon Octopus. Donc, normalement, de manière assez réactive, on va réussir à s'y connecter. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien. Donc, on peut naviguer dans le serveur web du produit, donc c'est assez sympa, et on va pouvoir venir effectivement lui changer quelques configurations, si on le souhaite, par exemple, changer le nom du produit ou autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, on peut faire un certain nombre de choses. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'interopérabilité un peu du produit et venir me connecter à un deuxième produit serveur web. Donc, cette fois, ça sera le LDALI de chez Loytech. Donc, je l'ai mis en adresse 26. Voilà, encore une fois, de manière, on le voit, assez réactive, on se connecte au serveur web de l'équipement et on va pouvoir retrouver tout un tas d'informations donc sur le produit, l'état de l'équipement en général, sur ses ports DALI, un peu ce qu'on veut, venir récupérer de la documentation. Enfin, bref, on peut naviguer dans le serveur web de façon libre sur l'automate. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me connecter au serveur web du H10. Et ensuite, on utilisera l'application ISMA pour venir s'y connecter, pour montrer qu'il y a diverses façons d'y arriver. Je vais rentrer mon mot de passe. Hop. Et voilà, on voit sur l'écran qu'on peut venir effectivement consulter la vue HTML5 qui est embarquée dans mon automate Tridium. Et ce que je vais venir faire, effectivement, c'est que effectivement, je peux arrêter la CTA, je peux la remettre en marche, par exemple. Enfin, voilà, on est vraiment en live. Et par exemple, ce que je vais faire, c'est qu'en arrêtant la CTA, il y a une alarme qui s'est générée. Donc, on va pouvoir venir effectivement en temps réel aussi acquitter des alarmes, par exemple. Donc, je vais venir cliquer dessus et je vais venir l'acquitter. Voilà. Voilà pour la démonstration depuis un navigateur web. Maintenant, ce que je veux vous montrer, ça va être en fait l'application ISMA, que je trouve très bien. Donc, on peut la retrouver ici indirectement en bas de l'écran ou sinon depuis la page de navigation des applications. Donc, je vais l'ouvrir par ici. Voilà sur l'environnement sur lequel vous atterrissez. Donc, on voit une page sur laquelle vous allez pouvoir venir éditer. Donc, en fait, vous pouvez venir éditer une nouvelle station Niagara, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vais la nommer. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Edge CTA. Je vais venir taper son adresse. Donc, on a dit tout à l'heure .27. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Brice, par exemple. Je vais lui donner un mot de passe. On pourra s'affranchir tout à l'heure et je vous montrerai comment.
et on va lui rentrer un code PIN. Donc là, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut changer la couleur du bouton, ce qui pourrait par exemple être utile s'il y a plusieurs profils d'utilisateurs pour ne pas confondre. Donc là, par exemple, je vais la mettre en bleu. Voilà. Donc ma CTA, enfin mon automate est visible maintenant. Donc je vais juste changer un petit paramètre et je vais le mettre en HTTP classique. Je sauvegarde et je vais rentrer dedans. Donc, normalement, de manière assez réactive aussi, l'application nous permet de visualiser rapidement le serveur web de l'automate. Donc, on a les mêmes infos que tout à l'heure, hein, la même CTA que je peux effectivement mettre en marche, mettre en arrêt. Donc, j'ai une alarme qui va se générer. Je ne vais pas le refaire. Hein. Mais ce qu'on pourrait, par exemple, s'amuser à faire, effectivement, c'est ouvrir, par exemple, la pop-up de programme horaire. Et effectivement, cette pop-up, vous voyez, je peux la faire glisser un peu où je veux sur mon écran. Donc, ça, c'est confortable. Une fois que mes programmes horaires sont ouverts, bah, classiquement, je vais pouvoir venir les modifier ou en ajouter ou tout simplement, par exemple, effacer même la semaine. Donc, je vais en refaire un pour vous montrer à quel point c'est très simple. Donc, par exemple, j'ai fait mon lundi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester cliquer dessus et je vais pouvoir appliquer. Ah, pardon, le souci du direct. Je vais pouvoir appliquer du lundi au vendredi, par exemple. Voilà, donc de manière très réactive. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu les, comment dire, les petits paramètres qui me semblent très importants sur cette tablette. Donc, je vais le rouvrir. C'est vrai que, voilà, parfait. Donc, pour accéder aux paramètres, en fait, vous allez venir glisser rapidement votre doigt de haut en bas et vous allez avoir ici un petit bouton qui s'affiche avec, effectivement, setting, hein, donc paramètres. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir, par exemple, venir ici, choisir le mode full screen, donc le plein écran, hein, donc ce que beaucoup de personnes nous demandent, et vous allez pouvoir également le mettre en mode kiosque, cet écran. D'accord? Si je fais un retour arrière, ce qui va être intéressant de voir, c'est que, effectivement, maintenant que je suis en mode kiosque, je n'ai plus la possibilité d'éditer quoi que ce soit. Donc, ça peut être une espèce de protection quand même pour le client. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer comme tout à l'heure dans mon serveur web, et cette fois, on voit qu'il me demande simplement un code PIN pour y rentrer. Donc, c'est quand même un gain de temps de s'affranchir des logins et des mots de passe qui peuvent des fois être un petit peu longs. Voilà, parfait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un autre paramètre après le mode kiosque. Donc, effectivement, pour sortir du mode kiosque, il vous faut un password que vous aurez effectivement prédéfini en amont. Donc là, je vais sortir du mode kiosque. Et je vais venir vous montrer effectivement l'automatique pin lock. Donc ça me semble très important. C'est une fonction qui se trouve ici. En fait, vous allez pouvoir mettre un timeout, donc dire par exemple, s'il n'y a plus d'activité sur la tablette toutes les, je ne sais pas, 10, 15 secondes là dans notre exemple, hein, la tablette en fait va venir couper l'accès au serveur web. Donc par exemple, on va mettre 10 secondes. Ça peut être intéressant si jamais l'exploitant par exemple a oublié de venir fermer la tablette. Donc si je rentre dans mon serveur web, on a vu d'ailleurs l'autologin, hein, mon mot de passe et mon login qui se sont automatiquement. Et si on compte les 10 secondes, à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton, voilà, il est sorti, il s'est rebloqué et on a besoin du code PIN pour re-rentrer dedans. OK? Alors, elle a un petit peu figé. Je suis désolé. Voilà, il va aller un petit peu de temps pour qu'elle rafraîchisse. Il y a d'autres paramètres que je veux vous montrer qui me semblent intéressants. Ça va être l'export des paramètres. Effectivement, vous allez être capable de sauvegarder votre paramétrage de la tablette et de l'exporter, par exemple, au format JSON pour réappliquer ces paramètres dans une autre tablette, par exemple, qui serait identique. Donc ça peut être un gain de temps assez important aussi. Au niveau du restart time, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut créer un reboot automatique de l'écran à une heure qu'on définirait, je ne sais pas, on va dire par exemple à 5h15. Eh bien, tous les jours à 5h15, ma tablette va venir se reconnecter et vider le cache pour une optimisation en fait d'utilisation. Voilà pour à peu près les paramètres qui me semblent très importants.
Donc, merci. La démonstration est terminée. Je voulais vraiment vous montrer les fonctions générales et les paramètres les plus importants pour moi sur cet écran-là. Et puis, maintenant, on va passer effectivement à une série de questions-réponses et on est là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le petit chat qui est dédié. Merci à tous. Du coup, on va passer aux questions. D'ailleurs, avant de passer aux questions, excusez-moi, je vais vous envoyer un petit sondage. Ça prend juste 3 minutes. Il y a 4 petites questions. Ça nous permettra aussi de nous améliorer pendant les prochains webinars pour avoir vos avis et potentiellement des sujets de discussion complémentaires que vous souhaitez aborder. Donc là, la première question, est-ce que vous auriez potentiellement appris des choses ou pas? Je vais vous envoyer la deuxième question. Est-ce que vous êtes intéressé pour participer à d'autres types d'événements? Potentiellement, ça pourrait être sur un autre format, hein, ça ne faut pas hésiter à nous le dire. Est-ce que dans ce webinaire, au niveau de la démonstration, techniquement, on a été assez loin? Parce que là, le sujet, c'était surtout une partie technico-commerciale, je dirais. Et on va vous proposer d'autres sujets de discussion. Vous pouvez choisir parmi ces sujets proposés. Et si jamais vous avez des sujets un peu plus... des sujets qui ne sont pas cités, qui vous intéresseraient et potentiellement qui sera à faire sur le premier trimestre 2021, bah, n'hésitez pas à nous le dire ou à potentiellement nous envoyer un mail à commercial@betib.fr. Donc, merci à tous pour ces réponses. Du coup, on va passer aux questions. On a une première question de Christian. Au niveau des boîtiers, est-ce qu'il est prévu d'avoir un montage mural? Le VESA n'est pas toujours accepté et d'autres marques proposent un boîtier scellé dans le mur ou un mode de fixation à l'avant avec un cadre magnétique. Alors, par rapport au unboxing que j'ai montré, sur le 10 et 15 pouces, vous avez soit le mode VESA qui est disponible avec la petite plaque VESA qui est à visser, soit les pattes de fixation qui permettent de fixer les écrans en façade d'armoire, c'est-à-dire que vous aurez juste la face avant de l'écran qui va être apparente, et puis on va dire le boîtier de l'arrière de l'écran est derrière la façade, donc n'est pas visible, et l'écran est fixé à l'intérieur. Mais effectivement, je me permets juste d'ajouter un petit truc. C'est tout ce qui est contenu dans la boîte. Il n'y a pas grand-chose de plus. Le fabricant ne prévoit pas un système alternatif. Donc, en fait, on peut se servir du système de montage encastré dans un support de montage mural qui serait de votre fourniture ou qui serait de votre confection. Mais effectivement, on n'aura pas cette fourniture-là. Donc, il faudra utiliser ce qui est inclus dans le système. Autre question de Fabrice, peut-on zoomer sur les images depuis cette appli? Alors, depuis les navigateurs classiques, sur les différents serveurs web HTML5 des automates ou superviseurs du marché, vous pouvez zoomer. Cependant, depuis l'application ISMA, cette fonction ne fonctionne pas. Donc, potentiellement, s'il y a besoin d'avoir un zoom, l'intérêt peut être d'avoir des images dimensionnées en fonction de la taille, d'utiliser les propriétés de responsive ou non sur les stations Niagara, ou de créer plusieurs vues de navigation pour avoir un détail plus précis de ce que vous voulez afficher. Ensuite, on a une question de Corentin. Si on ne définit pas le code PIN, c'est le mot de passe de Niagara que l'on doit renseigner à chaque fois. C'est le mot de passe effectivement de la station, hein, comment ça s'appelle, du programme, de la station qui a été programmée ou le mot de passe par défaut du serveur web. De toute façon, le code PIN, c'est que vraiment quand on l'utilise en mode kiosque. Donc effectivement, sinon, ça sera voilà, l'identifiant de la session qui reste en mémoire parce que l'écran s'auto-connecte. Hein, donc il n'y aura pas besoin de le retaper, etc. Mais effectivement, c'est ça. C'est le mot de passe de ta station.
Ensuite, on a une autre question de Thierry. Comment accélérer le temps de rafraîchissement des pages, car c'est très long dans mon cas, entre 5 et 10 secondes. Là, sur la démo, on a très bien vu que ça ne mettait pas 5 à 10 secondes. Donc, il faudrait voir quel est le type d'équipement utilisé. Est-ce que c'est l'application ISMA et les différents objets DPX qui ont été utilisés. Est-ce qu'il y a peut-être une erreur d'utilisation ou pas, ou quelque chose à optimiser. Ça, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail à support@betib.fr au service technique pour qu'il vous aide et vous guide potentiellement sur les PX que vous avez créés pour optimiser ce type de choses. Ouais, parce que là, effectivement, je me permets d'intervenir. Et effectivement, comment dirais-je, le temps de chargement, bah, c'est complètement dépendant de la taille et de la taille de l'application qui est programmée. Donc, en l'occurrence, dans Niagara, comme on peut faire à peu près ce qu'on veut, il n'y a pas trop de limites sur le fait de surcharger ou pas un environnement ou une page graphique. Donc, c'est sûr qu'entre une CTA qui affiche une vingtaine de variables et puis une page d'accueil ou une page de comptage qui va peut-être aller chercher une centaine d'historiques, voire plus, dans un automate ou dans un superviseur, il y a forcément plus de choses à afficher et peut-être plus de latence. Donc là, c'est vraiment de l'optimisation. Donc là, c'est concrètement complètement lié à la façon de programmer ou à la lourdeur de l'application. Donc là-dessus, c'est vraiment du cas par cas. Donc on ne pourra pas forcément être plus précis que ça pour te répondre, Thierry. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, j'en profite, hein, si on n'a pas encore, si une question est en train de s'écrire, la dernière diapo que vous voyez avec le petit screenshot de notre site marchand, hein, donc vous voyez un prix qui s'affiche sur l'écran 10 pouces, et effectivement, ce prix, hein, bien évidemment, est un prix public. Hein. C'est difficile hein, de parler prix, positionnement, parce que vous êtes plusieurs profils métiers dans cette réunion. Du coup, n'hésitez pas à nous consulter sur cette partie-là, on pourra revenir vers vous rapidement avec le prix que vous avez le droit. Voilà. Merci à tous. Du coup, cette vidéo sera disponible en replay. On a une chaîne YouTube Betib Vidéo qui est disponible avec les différents webinars et d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et ce replay sera disponible également. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous Et à très et bientôt. merci Alexander. Au revoir.